Voilà. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy RGL sy ianareo ato amin'ny TikTok am'izao fahasivy amby roapolo ny volana jolay zao, taona 2024. Araky ny efa nampanantinaina anareo dia androany tsika hanambahiny efa eo izy fa mbola ho asehoko anareo rehefa avy eo izay psychologue sady psychologue clinicienne zany hoe mandray olona mihitsy, mitsabo olona, manana olana amy lafiny psychologique zany. Ny anton'ity vidéo ity dia raha tadidinareo misy an'ilay raharaha izay nabe resaka teto amin'ny Facebook n'ireny lay zazavavy namono teny iny ka azo lazaina hoe bouleversé olona be dia be tao anatin'ny firenentsika. Dia hitako fa be dia be ny fangatahanareo hoe mila asiana resaka mihitsiny amin'izy io ka tsy adinoko iny fangatanareo iny fa nisy mila fotoana moa manatanteraka azy ka androany ny fotoana na afaka nyity namantsika androany ity. Tiako hazavaina aminareo aloha mampiditra amin'ny teny malagasy aho zao fa ialako tsiny indrindra fa tsy maintsy ho amin'ny teny frantsay ny fandarantsika satria belge izy dia miteny frantsay. Dia raiso am'le mpanao eo raha ohatra kosa nareo hisy fanontaniana rehefa any amin'ny farany ka miditra, afaka miditra mivantana de tsy maninona raha tsy ataonareo amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny gasy de adikako arak'izay ahaizako azy eo ny zava-dehibe ny hevitra aloha voaray. Voilà. Donc nous sommes ravis d'accueillir parmi nous cet après-midi. Bon, à Madagascar, il est 19h, vu le décalage horaire. Il y a 1 heure de décalage actuellement. Comme je vous l'ai promis que nous aurons une invitée qui s'est spécialisée en la matière, en psychologie, je la laisse se présenter. D'abord, qui est-elle, d'où elle vient et comment ça se fait que voilà, elle a accepté mon invitation pour ce soir. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Pascale Van Nuffel, je suis psychologue clinicienne en Belgique et je suis chrétienne. Et donc, assez rapidement pendant mes études, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir pratiquer mon métier de psychologue dans une perspective chrétienne. Et donc, j'ai cofondé une association qui s'appelle La Houlette Psy, qui est une association qui rassemble des psychologues chrétiens. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de psychologues qui font partie de l'association, principalement en Belgique, mais on a de plus en plus de Français, parce qu'il n'y a pas d'hommes, de Françaises qui nous rejoignent. Donc, je suis présidente de l'association La Houlette, coordinatrice, et ça fait 7 ans maintenant que je travaille vraiment à temps plein pour ce ministère, parce que je le considère vraiment comme un ministère. Et donc, j'accompagne en libéral des chrétiens principalement qui souhaitent un accompagnement psychologique. Et puis, à côté de mon métier de psychologue, je suis aussi formatrice dans différentes formations en relation d'aide, notamment avec Mission Vie et Famille, notamment avec le FRI, qui est une association qui forme à la relation d'aide chrétienne en Belgique. Et puis, je suis formatrice aussi dans le cadre de la formation des aumôniers hospitaliers en Belgique. Et c'est dans ce cadre-là que je travaille avec Jean-Luc. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, qui m'a invitée pour cette session ce soir, pour justement pouvoir parler de mon métier de psychologue dans une perspective chrétienne. Merci Pascal. En tout cas, un tout grand merci. Encore une fois, parce que tu as pas mal de responsabilités, comme tu viens de d'énumérer tout à l'heure, et en même temps, tu es déjà quelque part en vacances, mais tu as quand même mis dans ton agenda cette date que j'avais demandée, et on est là aujourd'hui. Bon, sans tarder, on va tout de suite aller au vif du sujet. Tout d'abord, je m'excuse auprès de nos amis qui nous suivent sur TikTok. Vous ne la voyez pas, mais vous pourrez revoir ce live sur la page RGL à la fin et aussi sur YouTube lorsque je pourrai faire le téléchargement. Mais j'imagine, j'espère que vous l'entendez très bien, l'exposé et les échanges que nous allons faire cet après-midi. Voilà, pour démarrer déjà, la première question, Pascal, on est face à un public malgache
Et la plupart sont au pays, à Madagascar, et il y a d'autres qui vivent en Europe, aux États-Unis, bien sûr, la diaspora malgache. La première question que je me mets à leur place, et donc je suis là en tant que porte-parole d'un côté, mais en même temps aussi, je vais donner mon avis en tant que pasteur, bien sûr. Pour la plupart des Malgaches, consulter un psychologue est encore perçu comme quelque chose de tabou. On Mhm. a honte d'aller chez le psy parce que déjà le mot psy, je ne sais pas, est-ce que c'est à cause de ce qu'on dit à la télé ou dans les films ou dans les bouquins. Et donc très vite, cette démarche est associée à une image très péjorative aux yeux Mhm. des Malgaches, surtout les croyants malgaches, Mhm. parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin d'un psychologue ou d'une psychologue, on a juste besoin d'avoir la foi, de mettre sa confiance en Jésus et tout va se régler tout seul. Et aussi, il y a un côté, les Malgaches sont très pudiques. Et dès qu'ils savent, quelqu'un sait que je consulte un psy, tout de suite la connotation, ah mais il est devenu fou, elle est folle, il Mhm. faut la mettre un peu de côté. Et tout de suite, il y a cette étiquette que c'est une personne malade mentale. Et toi Mhm. qui es psychologue et en même temps profondément engagé dans la foi, comment réagirais-tu à ce genre de propos? Comment contribuerais-tu à déconstruire un peu cette idée préconçue pour changer le regard porté sur l'accompagnement psychologique? Mhm. Mais d'abord, je pense que le stéréotype par rapport à la psychologie est double. D'abord, quand on pense au psychologue, en fait, on pense souvent à l'image de la psychanalyse, c'est-à-dire le patient qui est allongé, qui parle, qui parle, qui parle, et puis le psychologue qui fait et qui n'apporte rien. Et ça, en fait, c'est vraiment un stéréotype. Alors, il y a une branche de la psychologie qui peut un petit peu fonctionner comme ça, mais en réalité, moi, par exemple, je fonctionne pas du tout comme ça. Moi, c'est une conversation, je parle, je réfléchis, j'amène des questions de réflexion avec la personne. C'est vraiment une discussion pour amener la personne à l'aider dans ses réflexions et dans le fait d'aller plus loin. Donc déjà, il y a ce premier stéréotype-là, je pense, qui arrête les gens en se disant, ben, ça sert à rien d'aller parler à un psychologue, il va rien m'apporter, alors qu'en réalité, le travail psychologique, c'est plutôt vraiment une discussion, une réflexion. Ça, c'est le premier stéréotype. Le deuxième stéréotype, c'est vraiment sur la maladie mentale. Comme tu dis, on a l'impression que si on va voir un psychologue, on est complètement fou. Et ça, je pense que c'est vraiment euh, un manque de connaissance finalement de ce que c'est la maladie mentale. Et moi, je fais souvent le rapprochement avec la maladie physique. C'est-à-dire que Oui. quand on est malade physiquement, on peut tous avoir des problèmes mineurs. On peut avoir une bronchite, on peut avoir une grippe, on peut avoir des maux de gorge, de tête, etc. Ça nous arrive à tous et on va voir le médecin pour régler les choses. C'est pas pour ça qu'on a une maladie grave, mais parfois on a besoin d'un petit coup de pouce parce qu'on vit certains problèmes. C'est la même chose pour aller voir un psychologue finalement. Parfois on a des problèmes relationnels, parfois on est stressé, parfois on a des problèmes au travail. Ce sont des choses que l'on peut tous vivre à un moment donné dans nos vies. C'est pas pour ça qu'on est fou, mais il y a des moments où on peut perdre pied, il y a des moments où on perd nos repères, et pouvoir en parler à quelqu'un, pouvoir avoir quelqu'un avec qui je peux réfléchir, ça peut aider. Et puis, comme dans les maladies physiques, il y a parfois des gens qui peuvent avoir des maladies plus graves, des cancers, le diabète, etc., des maladies qui vont être plus invalidantes et qui demanderont des soins plus importants. Eh bien, la maladie mentale, c'est la même chose quand on parle de la dépression, quand on parle de la schizophrénie, quand on parle du trouble bipolaire, etc. Ben, ce sont des maladies mentales plus graves, pas seulement mentales d'ailleurs, hein, si je peux dire un petit mot, il y a aussi une partie, le corps physique est aussi malade finalement dans ces pathologies-là. Et oui, parfois, il y a des personnes qui vont avoir des maladies plus invalidantes et qui auront peut-être besoin d'un suivi plus important, mais c'est pas le cas de tout le monde et il faut pas nécessairement. Les psychologues ne sont pas là seulement pour les gens qui ont des maladies mentales. Il est aussi là finalement pour les gens qui traversent des problèmes relationnels, des problèmes de couple, des problèmes, comme j'ai dit, de stress par rapport à des événements de vie, des gens qui traversent des deuils. Ce sont des choses que tout le monde traverse et c'est pas de la folie, mais parfois, dans ces moments-là, on peut avoir besoin d'être accompagné. Non. Donc, c'est le cas extrême, la folie.
Si j'ai bien compris ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on perd la tête pour aller consulter un psy, mais même si, par exemple, on vit quelque chose de difficile dans sa vie professionnelle ou familiale ou peu importe le domaine, c'est d'essayer déjà d'anticiper les choses pour voir un Mhm. psy. Est-ce que c'est déjà aussi dans ce cadre-là, Oui, l'accompagnement psychologique? c'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis même ce qu'on appelle la folie, en fait, ce sont des maladies qu'on connaît pas, mais quand on les connaît, on se rend compte que bah non, c'est pas de la folie, c'est surtout des gens qui sont en souffrance, c'est surtout le corps qui dysfonctionne, c'est surtout effectivement, il se passe des choses, et quand on comprend un peu mieux ce qui se passe, les gens qui ont des maladies plus graves, ils sont pas fous, mais ils ont effectivement certains symptômes qui peuvent nous étonner. Mais finalement, ce qu'on appelle la folie, c'est plutôt une méconnaissance de la maladie mentale. Mais le psychologue, il n'est pas seulement pour ces personnes-là, il est vraiment, comme tu disais, pour toute personne qui, à un moment donné, peut parfois traverser un moment difficile dans sa vie. C'est pas une pathologie mentale. Par exemple, le burn-out, c'est un Oui. épuisement au travail. C'est pas une maladie mentale, mais on peut tous à un moment donné tellement donner dans son travail, dans sa famille, dans sa vie, etc., que le corps peut s'épuiser, que les émotions peuvent s'épuiser. Comme j'ai dit, le deuil, c'est quelque chose qu'on peut tous traverser à un moment donné, hein, perdre un conjoint, perdre un enfant, perdre un parent. Il y a des deuils qui sont plus difficiles à vivre que d'autres, il y a des deuils qui peuvent plus nous envahir d'émotions que d'autres. Et donc, il y a des moments dans nos vies, des événements qui peuvent être plus difficiles à gérer tout seul. Et donc le psychologue, il est là aussi pour aider finalement dans toutes ces situations. Oui. Tu viens de parler tout à l'heure de burn-out. Est-ce que tu peux nous donner une notion pour faire la différence entre le burn-out et la dépression? Est-ce Mhm. que c'est deux choses différentes ou c'est un degré de souffrance? Non, c'est vraiment deux choses différentes. Le burn-out, c'est vraiment un épuisement. C'est-à-dire que la personne a, par rapport à son travail ou par rapport à une situation de problème, a donné de son temps, de l'énergie, de ses compétences. Et il y a un moment donné où c'est comme une balance. Si je donne plus et que je ne me ressource pas, il y a un moment donné où je me vide et où mon corps se fatigue, où mon psychisme et mon mental se fatiguent et je peux arriver à un épuisement. Le burn-out, c'est vraiment un élastique qu'on a tiré et qui à un moment donné craque tellement qu'on l'a usé. La dépression, c'est une maladie mentale qui est caractérisée par de la tristesse. Donc, quand on est dépressif, on est vraiment, on a un sentiment de tristesse persistant. C'est caractérisé aussi par euh, un, un sentiment que tout est trop, que tout est trop lourd, que tout est trop grand. On n'arrive plus à faire face finalement aux situations de la vie. Même les tâches ménagères peuvent sembler vraiment une montagne. Et dans la dépression aussi, la personne n'arrive plus à se projeter dans l'avenir. C'est comme si vraiment le temps s'arrête et qu'elle n'arrive plus, qu'elle a plus cet élan vital finalement pour vivre. Et une grosse différence entre le burn-out et la dépression, c'est que souvent le burn-out, il va être lié à un domaine de la vie. Par exemple, les gens qui font un burn-out professionnel, c'est vraiment par rapport au travail qu'ils vont se sentir mal, mais ils peuvent quand même continuer à bien se sentir dans leur vie de famille, dans leur vie d'église, dans leur couple, etc. Alors que dans la dépression, la personne va avoir cette sensation de tristesse et d'abattement dans tous les domaines de sa vie. C'est comme s'il y avait une tache sombre qui avait vraiment rempli toute sa vie, et même des choses qui la réjouissaient avant, elle n'arrive plus à se réjouir, ni de son couple, ni de sa famille, ni de son travail. On dirait que tout est devenu grisé. Alors, il y a des symptômes qui peuvent être communs entre le burn-out et la dépression. Mais la grosse différence, c'est ça, c'est que le burn-out, c'est vraiment un épuisement et la dépression, c'est plutôt une sensation d'abattement, de tristesse et on n'arrive plus du tout à se réjouir finalement de sa vie. Et comme j'ai dit, le burn-out, c'est lié souvent à un aspect de sa vie, alors que la dépression, elle va plutôt toucher tous les aspects de sa vie. Tu as parlé de quelque chose de très intéressant tout à l'heure, que si on tire trop, à un moment donné, on craque, et que tu avais évoqué une notion,
si la personne n'arrive plus à se ressourcer. C'est Est-ce que ça. tu peux expliquer un peu plus dans quel, je sais pas, un ressourcement spirituel ou ressourcement en quel, quel moyen? Oui. Alors, je peux prendre aussi l'image d'un vase. Imaginez que nous sommes comme une fontaine à eau avec un petit robinet. Oui, Et à chaque fois que on donne de son temps, que l'on s'investit dans la famille, que l'on s'investit dans son travail, que l'on s'investit dans le ministère, bah, on ouvre le robinet et forcément, on donne de son temps, de son énergie, etc. Mais si je ne fais que donner et que je ne remplis jamais mon vase, bah, à un moment donné, je vais me vider. Alors, c'est quoi les ressources que l'on peut avoir? Bah, en fait, les ressources, elles sont physiques déjà. On a besoin de repos physique, on a besoin de dormir, on a besoin que notre corps puisse se reposer, on a besoin on n'est pas tous les mêmes par rapport à ça, hein, en fonction de notre âge aussi. Parfois, on a besoin de plus se reposer quand on est plus âgé que quand on est plus jeune, etc. Donc, il y a déjà tout l'aspect du corps physique. Il y a l'aspect plus émotionnel, qu'est-ce qui me fait du oui, bien, qu'est-ce qui me ressource, qu'est-ce qui me donne, euh, qu'est-ce qui, par exemple, passer du temps avec les autres, prendre du temps peut-être de lecture, aller se promener dans les bois, tout ça, c'est des choses qui peuvent me ressourcer. Et puis, il y a évidemment le ressourcement spirituel, l'intimité avec Dieu, le temps dans la parole, euh, la prière, etc., me ressource aussi spirituellement. Mais en fait, Dieu nous a créés avec un corps, une âme, un esprit. Et mhm, quelque part, on doit veiller à cet ensemble-là. On ne peut pas juste être des êtres spirituels et négliger notre corps et négliger tout ce que l'on est. Et donc, c'est de pouvoir finalement trouver un équilibre. On a besoin de se ressourcer au niveau du corps, faire du sport, se promener, etc. Ça touche au corps. On a besoin de choses qui nous font du bien aussi dans l'esprit, par exemple faire de l'art, peindre, etc. C'est des choses qui peuvent calmer nos pensées, hein. Parfois, il y a des gens qui disent, bah, je pense tout le temps, j'arrive jamais à arrêter de penser, etc. Donc, on a besoin parfois de pouvoir trouver des activités qui peuvent un petit peu nous ressourcer au niveau de nos pensées, de nos émotions. Et puis, il y a le côté spirituel, évidemment, où on a aussi besoin d'avoir un équilibre avec Dieu et une intimité avec Dieu. Et donc tout le jeu dans notre vie, c'est finalement trouver ce juste équilibre entre ce qui me ressource et en même temps ce que je donne pour pouvoir ben, continuer finalement à donner de manière sage et équilibrée. Je prends juste une dernière image. Je pense que Dieu nous demande d'être des bons gestionnaires. On n'est pas des êtres illimités. On a oui, chacun un certain niveau de temps. On a chacun un certain niveau d'énergie que l'on peut donner. Et donc, moi, je vois un peu, c'est que c'est comme si euh, on a tous une certaine capacité et on doit pouvoir gérer et donner en fonction de cette capacité-là. Et on doit apprendre à être des bons gestionnaires, finalement. Des bons gestionnaires de notre corps physique, des bons gestionnaires de nos compétences, des talents que l'on a, et puis des bons gestionnaires par rapport à la spiritualité et à l'équilibre au niveau de cela. Et donc, le burn-out, souvent, c'est finalement des personnes où il y a eu un déséquilibre qui s'est créé entre ce que l'on a dépensé et finalement ce que l'on avait pour se ressourcer. oui. Euh, donc, il est possible qu'un pasteur comme moi peut tomber dans la dépression, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, Ou le dans le burn-out en burn-out, tout cas. pardon, dans le burn-out. Mais maintenant, au Mhm. côté dépression, euh, est-ce qu'un croyant est aussi peut être un candidat à la dépression? Parce que quelqu'un qui est croyant, normalement, il devrait avoir la sérénité, la paix intérieure, avec toutes ces grandes notions théologiques. Et pourtant, ça arrive que allez, des serviteurs de Dieu, des croyants qui tombent dans la dépression, ou même des enfants. Et donc, c'est là que parfois, la plupart des malgaches n'arrivent pas à saisir pourquoi cet enfant a eu une dépression. Or, la connaissant, elle était bien et tout ça, très sage. Et le pasteur, c'est pas normal que le pasteur soit dépressif parce qu'il est pasteur, il a le Saint-Esprit, il prie Dieu. Comment vous expliquez ça? En fait, c'est parce qu'il y a une méconnaissance. Beaucoup de gens pensent que la dépression, par exemple, c'est une maladie seulement psychologique.
En fait, ce qu'il faut Mhm. savoir, c'est que la dépression peut avoir des causes multiples. Par exemple, on sait que la dépression peut être due, par exemple, à un déséquilibre au niveau des neurotransmetteurs, au niveau du cerveau. Donc, il peut y avoir clairement une cause physiologique à la Physiologique. dépression, comme le Mhm. diabète, comme tout organe qui peut à un moment donné mal fonctionner dans le corps. Un chrétien peut être diabétique, un chrétien peut avoir un cancer, un chrétien peut avoir une maladie physique. Eh bien, parfois la dépression a une cause physique et on sait par Mhm. exemple que donc dans le cerveau, il y a ce qu'on appelle les neurotransmetteurs et notamment la sérotonine. Et la sérotonine, c'est ce qui règle notre humeur. C'est ce qui fait que on se sent quand même de bonne humeur, si je puis dire ça comme ça. Et Oui. parfois, il y a un dérèglement au niveau de la sérotonine. C'est-à-dire que le cerveau ne produit plus assez de sérotonine et donc il y a des gens qui peuvent avoir un trouble de l'humeur, donc un sentiment dépressif parce que finalement, il y a un dérèglement au niveau de la sérotonine dans le cerveau. Donc ça, c'est une des causes qui peut causer la dépression. Une autre cause aussi, c'est il y a des gens qui sont très sensibles à la luminosité Ah, et aux saisons. Et donc on sait que, alors en Belgique c'est peut-être certainement plus fort qu'à Madagascar, mais oui. voilà, en Belgique, en hiver par exemple, quand il y a moins de soleil, quand il fait plus sombre, etc., il y a moins de luminosité, eh bien ça joue aussi, ça impacte en fait notre corps et ça peut jouer sur notre humeur. On sait que les hormones aussi peuvent jouer, par exemple, la dépression postpartum après la naissance, bah, c'est dégringolade des hormones peut amener parfois une dépression. On voit parfois que des femmes aussi qui ont la ménopause, ça peut être un moment de fragilité qui peut amener une dépression parce que ce déséquilibre hormonal finalement déséquilibre le corps et ça peut amener une dépression. Et puis la dépression peut aussi parfois subvenir suite à un événement euh, un événement de vie, comme j'ai dit, un deuil, une maladie, un événement qui est vraiment difficile, mais pas nécessairement. Donc, comme on le voit, en fait, la dépression, elle apparaît parfois simplement parce qu'il y a des causes physiologiques, il y a des Mhm. dérèglements qui se passent, il y a différents facteurs qui jouent. Et donc, oui, un chrétien peut avoir une dépression, comme un chrétien peut avoir un cancer, comme un chrétien peut avoir, comme je dis, un diabète ou une autre maladie physiologique. Parce que dans la dépression, il peut clairement y avoir des facteurs physiologiques, génétiques aussi, qui entrent en compte. Il n'y a pas que l'aspect, c'est pas juste une personne qui manque de foi, c'est pas juste une personne qui tout d'un coup n'a plus la joie du Seigneur. C'est pas ça la dépression. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent amener la personne à vivre une dépression. Et elle peut garder la foi, elle peut croire en Dieu, elle peut garder confiance en Dieu, mais avoir cette humeur dépressive qui arrive, parfois Oui. même sans comprendre d'où ça vient. Parfois, il y a des choses qui vont bien dans sa vie, mais il y a comme ce basculement qui fait qu'elle n'arrive plus à se réjouir, qu'elle n'arrive plus à se sentir joyeuse dans la vie. Et comme j'ai dit, il y a tous ces facteurs que j'ai cités qui peuvent influencer. D'accord, merci pour ces précisions. Je me permets de m'exprimer en malgache un peu parce qu'il y a certains points que j'aimerais euh, souligner. Hitantsika amin'izay zany fa tsy voatery mahakasika resaka hoe tsy fahampiana finoana. Raha ny teneny teo zany hoe tsy manam-pinoana ianao a, tsy hoe tsy miorina tsara fa indraindray arô izy misy zavatra zay tsy hay hazavaina mahatonga le olona ho depresifa fotsiny zao. Zay zany hoe tsika zany tsy tokony hitsaratsara olona fahatany hoe olona tsy mino an'Andriamanitra io, tsy manan'Andriamanitra io fa araka lazain'izay hoe misy facteur physiologique zany hoe ny fahasalamana izy izay ilana ny avian'ny mpitsabo. Donc zany a ho antsika zany de efa mahita zany zao hoe mila manatona mpitsabo tsika satria indraindray misy zavatra tsy ampoizitsika vokatr'andry. Voilà, c'était juste pour souligner quelques points. Et justement, parce que ce qui a bouleversé l'opinion publique malgache suite à cette histoire de suicide inexpliqué, entre guillemets, parce qu'il y avait pas mal d'interprétations qui se sont suivies par la suite. En parlant de suicide, justement, parce que c'est un sujet assez délicat, mais il faut qu'on en parle en tout cas. Est-ce que tu peux aider le public ici aujourd'hui? Quels sont les principaux signes avant-coureurs qui pourraient aider les parents
à prendre conscience que leurs enfants sont en danger et que il y a des paramètres comme quoi cet enfant pourrait être suicidaire. Alors, bon, c'est pas toujours évident parce qu'il y a pas des paramètres clairs qui sont en évidence. Maintenant, je pense en tout cas, de manière générale, pas spécialement par rapport au suicide, mais quand on voit que son enfant change tout d'un coup de comportement, par exemple, il avait des amis, il allait souvent avec d'autres gens, et puis tout d'un coup, il s'enferme plus dans sa chambre, tout d'un coup, il s'isole davantage, ou tout d'un coup, il se coupe un peu des relations avec les autres, en tout cas où on voit un changement de comportement. Ça, c'est parfois un signal, en tout cas, qui peut déjà nous interpeller. Très souvent aussi, parfois le mal-être psychologique va se traduire par des symptômes physiques. On voit Mhm. que l'enfant ou le jeune est malade, il se plaint de mal de ventre, il se plaint d'être pas bien physiquement, il se plaint d'avoir mal de tête, il a des problèmes de sommeil, etc. Parfois, tout ça, ça peut aussi être un signe finalement d'un mal-être plus psychologique. Donc, quand on voit en tout cas ces changements-là, c'est déjà des changements qui peuvent en tout cas nous alerter, nous questionner en tout cas pour voir si tout va bien et s'il ne se passe pas quelque chose. Maintenant, pour revenir vraiment par rapport au suicide, alors je parle pas juste par rapport aux jeunes. En fait, le suicide, c'est assez compliqué parce que il y a des personnes qui vont montrer des signes et qui vont demander de l'aide, hein. Il y a parfois des gens qui font des passages à l'acte pas très graves et quelque part c'est une manière de dire ben, je vais pas bien, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on m'entende. Et donc il y a des gens qui vont parler, qui vont dire qu'ils ne se sentent pas bien, qui vont dire qu'ils ont des idées noires, etc. Et à ce moment-là, ben, on peut essayer de les accompagner, on peut essayer de les suivre. Il y a parfois des gens qui vont passer à l'acte sans aucun signe extérieur. Donc, Mhm. il y a parfois vraiment des gens qui planifient tout ça dans leur tête, qui ne le montreront absolument pas et qui passeront à l'acte sans qu'il y ait eu aucun signe Mhm. avant-coureur. Donc, il ne faut pas que les familles, en tout cas, se culpabilisent parce que C'est ça. parfois, vraiment, ça ne se voit pas. Parfois, la personne qui vit cette situation va le cacher à son entourage. Et parfois, il n'y a vraiment aucun signe avant-coureur qui pouvait faire penser qu'il y aurait un suicide. Donc, ça dépend vraiment de chaque situation. Oui, parce que justement, il est fort possible alors que tout le monde pourrait être suicidaire, dans le sens où quelqu'un qu'on penserait normal, du jour au lendemain, il peut basculer de l'autre côté et avoir des idées noires qui nous traversent. Euh, Par exemple, quand il y a un choc, je ne sais pas, forcément, on reçoit une mauvaise nouvelle, ou est-ce que c'est possible d'avoir aussi ce sentiment de mal-être? Il n'y a pas de cause précise, mais on ne se sent pas bien. Il y a un dégoût, entre guillemets, des crises existentielles, pourquoi je vis, pourquoi j'existe sur cette terre, et tout à coup, paf, ils prennent l'initiative de se suicider, ça arrive, ça? Oui, bah, ce qui peut provoquer le suicide, il peut y avoir plusieurs choses. On sait que les gens qui sont dans la dépression vont avoir un des symptômes de la dépression, c'est des idées noires, etc. Et donc parfois quelqu'un qui est en dépression et qui peut être envahi par des idées noires peut à un moment donné passer à l'acte et par rapport au suicide. Mais parfois c'est simplement des gens qui sont dans des situations désespérées et qui ne savent plus. Souvent, en fait, les personnes qui se suicident, elles ont l'impression qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a plus de solution. Et donc, je pense que même quelqu'un qui pourrait être dans une situation financière désespérée, qui aurait l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, qu'il n'y a plus aucune solution, pourrait à un moment donné envisager le suicide. Malheureusement aussi, parfois, les gens qui ont l'impression d'être un fardeau pour les autres, pour leur famille, et qui pensent que les autres seront mieux sans eux. Et donc, ça commence dans les pensées aussi, hein. Finalement, la personne va commencer à cultiver des pensées, de se dire bah, ce serait mieux que je sois plus là, comme ça je ne vais plus embêter les autres, comme ça je serai plus une charge pour les autres. Et donc tout ça peut à un moment donné amener la personne à envisager finalement toute situation où la personne se sent désespérée en fait, je crois.
Et d'où viennent alors parfois ces idées noires, là tu en tant que psychologue, mais aussi en tant que chrétienne, parce que souvent il y a un raccourci qu'on fait que est-ce que c'est le diable aussi qui donne des idées mauvaises dans la tête? Est-ce que ça peut venir du mal, le mal personnifié, ou bon, bien sûr, parfois il y a des situations compliquées qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on est dépassé par les événements. Est-ce que c'est possible que ça peut venir aussi de la force du mal, le mal qui nous suggère à franchir le pas? Bah, je pense que à nouveau, les raisons qui peuvent amener ces idées noires peuvent être multiples. Oui, d'un point de vue spirituel, je pense que parfois le diable peut profiter, en tout cas, de nos situations de fragilité et peut nous influencer, nous induire dans nos pensées et pouvoir, en tout cas, pouvoir nous amener à penser qu'il n'y a plus aucune issue, il y a plus aucune solution et que ce serait mieux que je disparaisse. Je pense que le diable peut vraiment nous manipuler dans ce sens-là. Mais la vie aussi, les difficultés de la vie peuvent nous amener à avoir ce type de pensée sans nécessairement que ça vienne du diable. Je pense que parfois certains événements de vie, certains deuils, je pense à, comme je disais, des deuils, perdre un enfant, des choses comme ça, c'est des événements de vie qui peuvent vraiment être très lourds à porter et qui peuvent donner ce sentiment qu'on n'arrive plus à faire face à la vie. Et puis quand je parlais de la dépression, ben, quand on a cette humeur dépressive qui s'écroule, ben, ça peut aussi amener à des idées noires, même si dans la vie, je veux dire, objectivement parlant, la vie ne va pas mal, mais le fait que la personne a cette humeur dépressive bah, fait qu'elle va voir tout en noir. Comme je dis, c'est comme une grosse tache noire qui se met sur sa vie et elle ne voit plus que cette tache noire. Et donc ça aussi, ça peut l'amener à avoir des idées suicidaires. Et puis, il y a encore une autre pathologie dont j'ai pas parlé, c'est une pathologie qui est quand même assez courante, c'est la schizophrénie. Donc ça, c'est aussi une maladie psychiatrique qui amène notamment des délires et des hallucinations. Et dans les délires et les hallucinations que la personne a, elle peut entendre des voix, et notamment ces voix peut l'induire à se suicider aussi, tellement que c'est infernal à vivre. Et donc c'est aussi une pathologie où parfois les gens vont, 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 vont vouloir mourir parce que cette maladie est insupportable pour eux. Donc, les causes peuvent être multiples. Moi, je dis toujours en psychologie et dans les situations humaines, il n'y a pas qu'une seule cause. Les causes peuvent être spirituelles, elles peuvent être liées à des situations, elles peuvent être physiologiques, comme je l'ai dit, hein, dans la dépression, l'humeur peut baisser physiologiquement. Donc, il peut y avoir vraiment différentes causes qui peuvent amener la personne à avoir des idées noires. Ouais. Une anecdote que j'aimerais partager avec le public. Euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer un exorciste catholique qui était un peu assez spécial parce que il m'a invité une fois à une séance où il m'a montré que c'est en Belgique, hein, c'est un prêtre catholique qui disait aujourd'hui, là, beaucoup de gens vont recourir à l'ésotérisme parce qu'ils sont déprimés, ils ne trouvent plus la solution. Et donc, il a remarqué que les blessures intérieures deviennent des facteurs qui poussent les gens à aller vers les forces obscures. C'est-à-dire, pour se sentir toujours un super-héros où il faut produire des chiffres, des chiffres. Et donc, pour pallier ce manque, donc ils sont obligés d'aller vers des pratiques ésotériques. Et donc, après, le cocktail arrive à des résultats assez catastrophiques. Donc, c'était une remarque qui m'avait fait une fois. On avait organisé une conférence là-dessus que les blessures intérieures qui n'ont pas été traitées de fond peuvent avoir des répercussions en matière spirituelle par la suite et franchir le pas vers les cas de suicide. Oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je Mmh. l'ai dit, Dieu nous a créés avec un corps, et puis on a un psychisme, on a des émotions, on a des pensées, et on a le côté spirituel, on a l'âme. Le souci, en fait, c'est que trop souvent, quand on est face à une situation problème,
les chrétiens vont privilégier le côté spirituel en disant c'est une cause spirituelle, on doit traiter le spirituel et ils vont mettre de côté le corps et le psychisme. La Mhm. médecine, on va dire traditionnelle, elle va plutôt focaliser sur le corps en négligeant le côté spirituel. Mais en réalité, très souvent, nos situations, en fait, les trois sont liés. Par exemple, si je reprends encore la dépression, dans la dépression, en fait, il faut prendre soin des trois, c'est-à-dire que le corps est mis à mal et on sait par Mhm. exemple que c'est tout bête, mais aller promener dans la nature, sortir au moins une demi-heure par jour, etc., pouvoir aller à l'extérieur, ben, on sait que ça, c'est antidépresseur pour le corps. Donc, faire du sport, se reposer, se promener, ça agit sur notre corps et ça nous fait du bien. Le psychisme, bah, il a besoin, comme tu parles, des blessures émotionnelles. Ben oui, les blessures émotionnelles, elles peuvent nous amener à avoir une mauvaise perception de qui nous sommes. Elles peuvent nous amener à avoir des mauvaises pensées finalement sur les autres, sur nous-mêmes. Et on a tendance alors à se dévaloriser. On a tendance à avoir l'impression qu'on est nul, qu'on est bon à rien. Et on a des fausses croyances qui peuvent nous faire souffrir. On se dit qu'on n'est pas aimé, on se dit qu'on va nous abandonner, qu'on va nous rejeter. Et en fait, toutes ces pensées, ces fausses croyances, bah, elles amènent aussi finalement à nous dévaloriser enfin, à nous faire du tort. Mais il y a aussi le côté spirituel, c'est-à-dire que oui, c'est aussi important de prendre conscience de l'amour de Dieu, de prendre conscience de notre identité en Christ, parce que si je prends conscience de mon identité en Christ, ça va aussi jouer sur mes croyances, sur mes pensées, sur mes blessures, et en fait tout est lié. Et donc je Tout pense lié. que accompagner l'être humain, et nous en tant que psychologue, c'est ce qu'on fait. Nous, en tout cas en psychologue chrétienne, c'est pas juste de prendre le psychisme en compte, mais c'est prendre conscience que finalement on est un corps, une âme, un esprit, et c'est l'ensemble finalement qu'il faut, sur lequel on peut agir. On peut pas juste prendre une petite partie en se disant c'est que spirituel et le reste je n'y pense pas. Ouais. Parce qu'en fait, dans les situations, souvent les choses sont reliées les unes les autres. Mhm. Merci. D'où ma question, comment alors jongler entre accompagnement psychologique et accompagnement pastoral, c'est-à-dire spirituel? Est-ce que une personne, par exemple, qui va consulter un psy ou une psy, peut en même temps être accompagnée par un pasteur euh, pour des raisons spirituelles? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, euh, en fait, tout d'abord, je dis toujours que la psychologie, elle a donné des outils intéressants pour comprendre parfois les causes de ce qui peut poser problème. Par exemple, je parlais des croyances. Beaucoup de blessures émotionnelles nous amènent des fausses croyances sur nous-mêmes ou sur les autres. Sur nous-mêmes parce qu'on a tendance à se dévaloriser, à se dire qu'on est nul, à se dire que personne ne va nous aimer, etc. Et on est convaincu finalement de cela et sur les autres, parce qu'on se dit que les autres, on ne peut pas compter sur eux, les autres vont nous trahir, les autres vont nous faire du mal, les autres vont nous abuser, hein. Quand on a vécu des abus, bah, ça détériore la relation qu'on peut avoir avec les autres. Et donc, la psychologie, elle aide finalement à analyser un petit peu bah, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'ai ces croyances, d'où ça vient par rapport à mon vécu, par rapport à mon histoire. Mais ensuite, il y a qu'est-ce que je fais avec ça? Une fois que j'ai compris d'où ça vient et par rapport à mon histoire, qu'est-ce qui peut m'aider à évoluer dans mes croyances, à évoluer dans mes pensées? Et c'est là que Dieu et la Bible interviennent, c'est que Dieu, il donne des réponses par rapport à ça. Dieu parle de son amour, Dieu nous montre comment il nous perçoit, Dieu nous parle de notre valeur, Dieu nous parle de comment finalement on est amené à se percevoir nous et à percevoir les autres et à le percevoir lui. Et donc, quelque part, c'est pour moi, en tout cas, mon métier de psychologue dans une perspective chrétienne, c'est que d'un côté, mon métier de psychologue m'aide à comprendre peut-être parfois les enjeux, à comprendre les croyances, à comprendre dans quoi la personne peut être coincée dans son problème de vie. Mais c'est clair qu'on a besoin des réponses de Dieu parce que je reste convaincue aussi que c'est vraiment l'amour de Dieu qui peut transformer et restaurer vraiment des cœurs qui ont été blessés, qui ont été brisés. Mais ce que je remarque aussi, c'est que parfois il y a des gens qui n'arrivent pas à saisir l'amour de Dieu parce qu'ils sont aussi bloqués par leurs croyances. Et donc, s'ils ne prennent pas conscience que
ils ont des croyances finalement qui les bloquent aussi dans leur perception de Dieu. Ben, parfois, on a des chrétiens de longue date qui Oui, entendent parler de l'amour de Dieu, mais c'est comme si ça reste intellectuel et qui n'arrivent pas vraiment à oui, croire que réellement Dieu les aime. Et donc, pouvoir agir sur les deux volets, c'est-à-dire se dire, OK, voilà pourquoi j'ai cette croyance-là, et remettre en question cette croyance parce que Dieu, il me dit autre chose, mais ça permet parfois de débloquer des situations euh, que si on disait juste à la personne, tu sais, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, ben oui, elle le sait, mais elle n'arrive pas à réellement le vivre. Et parfois ça vient en fait de blocages psychologiques, ça vient de blocages liés à nos blessures émotionnelles. Et oui, donc, juste pour répondre à ta question, moi, en tant que psychologue, par ma formation, ben, je peux finalement travailler ces blocages-là, travailler ces croyances-là, qui peut-être débloquer un petit peu la situation, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un accompagnement aussi au niveau pastoral qui va peut-être davantage dans le discipulat, dans le travail sur l'image, sur la perception de qui est Dieu. Et les deux sont vraiment intéressants parce que moi, alors, je peux travailler plutôt sur les croyances et les blocages en tant que psy, mais au plus la personne va comprendre l'amour de Dieu, au plus finalement les deux choses vont se rencontrer et ça va agir aussi par rapport à ses blessures et par rapport à son vécu et par rapport à son histoire. Et parfois c'est ce manque de lien oui. qui fait que les gens piétinent ou les gens n'arrivent pas. Et c'est justement là que c'est intéressant finalement de faire la jonction et de comprendre qu'on est un tout, spirituellement, psychiquement, physiquement, et de pouvoir relier finalement tout ça ensemble. À t'entendre là, je pense alors que ce serait bien, ou je dirais même l'idéal, d'avoir dans l'Église une équipe mixte. Il y a le pasteur et aussi s'il y a parmi les paroissiens des psychologues qui pourraient épauler le pasteur à travailler ensemble pour justement voilà, comprendre le mécanisme ou le blocage, comme tu viens de le dire. Et par la suite, une fois qu'on a fait le constat de la situation, peut-être que il suffirait, comme tu l'as dit tout à l'heure, que cette personne, peut-être il y a une raison médical, qu'il ait consulté un médecin pour pallier ce manque, ou est-ce qu'il y a un problème spirituel vers le pastoral, et ainsi de suite. Ce serait quand même pas mal d'avoir ce genre d'équipe mixte. Oui, mais de toute façon, la clé, c'est vraiment le travail de réseau. Parce qu'un psychologue, on va le voir de manière temporaire, hein. Le but n'est pas de voir un psychologue à vie. On vient le voir parce qu'il y a une situation qui pose problème. On réfléchit ensemble, on essaie de décortiquer, de comprendre ce qui pose problème. Mais finalement, sa vie d'église avec ses frères et sœurs, avec le pasteur, bah, ça, c'est une autre relation qui est aussi importante dans sa vie. Et comme tu le dis, parfois, dans certaines maladies mentales, il y a besoin d'un traitement médical, hein, notamment dans la dépression, quand il y a cet aspect physiologique, bah, les antidépresseurs vont relever le niveau de sérotonine. Et donc, parfois, il y a aussi besoin de cet appui du médecin. Et donc, c'est de pouvoir finalement, quand on est face à une situation, de se dire bah, quels sont les aspects physiologiques qui auraient peut-être besoin d'un suivi médical, quels sont peut-être les blocages ou les enjeux plus psychologiques et qu'est-ce qui peut être accompagné aussi spirituellement. Et donc, oui, bien sûr que très souvent, c'est intéressant que la personne puisse avoir plusieurs ressources. Si elle a besoin à un moment donné d'un psychologue, bah, elle peut aller voir un psychologue, mais aussi d'une vie d'église dans lequel elle est soutenue, de pouvoir prier avec des frères et sœurs, de pouvoir être encouragée, si c'est nécessaire d'un suivi pastoral pour pouvoir peut-être travailler des points plus théologiques, parce que parfois des fausses croyances au Oui, niveau c'est ça. théologique peuvent bloquer la personne aussi dans son parcours et dans son avancée. Et donc c'est vraiment chaque situation est différente et pour chaque situation, c'est vraiment discerner de quoi, qu'est-ce qui pourrait vraiment aider la personne dans sa situation. Et la clé, c'est souvent hein, de pouvoir l'aider ensemble, tant avec le pasteur, parfois avec le médecin, le psychologue, et de pouvoir collaborer les uns avec les autres. Ça, c'est une certitude. Je me permets de m'exprimer en malgache vite fait aussi, parce qu'il y a un point que j'aimerais souligner. Araka ny lazaiko tamintsika nisy fotoana nanao fandaharana teto amin'ny pejy ato amin'ny page RGL sy amin'ny compte TikTok dia tokony hisy io ekipe mixte io ao anatin'ny fiangonana. Eto aho zany dia miantso ny mpitandrina sy ny pastora. Tsika zany tsy andany andro fotsiny eto anao blablabla, andany andro hoe tsisy atao dia resaka.
fa hitady vaolana ho an'ireo zanatsika na ho atsika olo dehibe koa zay manana problème de dépression tsy lazaina fotsiny depre le olona de mijanona eo fa tokony isy sehatra anankiray ao amin'ny fiangonana afahana manangana équipe mixte ho anareo raha sendra misy psychologue ao amin'ny fiangonana bary sao ny pasteur sao de mba afaka mifanampy aminy de atsangana ny réseau arak'le teny teo hoe misy facteur anankiray zay tsy ampy dia zay anjaran'ny pasteur manao ny anjarany anjaran'ny psychologue manao ny état des lieux ary misy dokotera ihany koa amin'ny fiangonana de ho hitanareo fa parfois mety zavatra tsy tena tsisy dikany fa mety zavatra mety tsy nampozina zay plutôt no afaka mamaha an'le olana voilà c'était juste pour rajouter une couche sur ce que tu viens de dire tout à l'heure. Une question aussi, quand tu viens de le dire tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aller tout le temps en permanence chez le psy. Donc, justement, la thérapie chez le psychologue ou la psychologue a peut-être des limites. Et que faire alors si jamais le patient, entre guillemets, n'évolue pas dans le bon sens? Qu'est-ce que tu en penses? Alors en fait, en psychologie, il y a différents outils et il y a aussi différentes spécialités. Par exemple, au sein de la houlette, je parlais de la houlette, il y a des psychologues qui sont plutôt spécialisés par rapport au trauma, hein. Les gens, par exemple, qui ont vécu des abus, qui ont vécu des traumas. Il y a des psychologues qui travaillent plutôt dans tout ce qui est thérapie de couple. Il y a des psychologues qui travaillent plutôt dans tout ce qui concerne les enfants, parce que chez les enfants, bah, il peut y avoir des problèmes de développement, il peut y avoir, on parle de l'autisme, la dyslexie, des choses comme ça. Il peut y avoir d'autres problèmes spécifiques à l'enfant. Et il y a des psychologues qui sont plus spécialisés par rapport à ça. Et donc, en fait, quand on reçoit quelqu'un qui a une situation problème, bah, moi, par exemple, en tant que psychologue, je ne peux pas tout traiter, je ne peux pas tout accompagner. Donc, en fonction de la situation que la personne vit, c'est aussi à moi de discerner, ben, par rapport à cette situation, qu'est-ce que moi je peux apporter et quels sont peut-être les autres aspects où il faudrait peut-être voir un autre professionnel ou des aspects peut-être plus théologiques ou plus spirituels, hein. Ça m'est arrivé parfois d'avoir quelqu'un où vraiment c'était quelqu'un qui avait eu tout un parcours justement dans l'ésotérisme, etc. Où clairement on sentait qu'il y avait une oppression spirituelle. Et donc là, moi, j'ai fait un double suivi. Moi, je l'ai suivi plutôt sur le plan familial parce que dans sa vie familiale, il y avait quand même des enjeux, il y avait des difficultés, il y avait tout un parcours générationnel qui la coinçait dans certaines choses. Mais elle a commencé aussi un suivi pastoral qui a vraiment agi plus au niveau spirituel. Et donc, moi, j'agis en fonction de ma spécificité et je peux orienter vers d'autres professionnels. C'est là l'intérêt aussi de travailler en réseau. Moi, par exemple, je ne suis pas spécialisée par rapport au trauma. Donc, les gens qui ont vraiment vécu des traumas ou des abus, ben, je les oriente plutôt vers une collègue qui va avoir des outils plus spécifiques. On ne travaille pas toutes de la même manière et en fonction de la situation problème, ben, on oriente en fonction de ce que l'on peut apporter. Et moi, souvent, je dis aux gens, ben voilà, cet aspect-là, moi, je peux le travailler et on peut cheminer. Et quand on arrive au bout de ce que moi, je peux apporter, ben soit c'est suffisant pour la personne et elle se dit, ben voilà, ça m'a donné quelques clés et je vais continuer mon cheminement seul avec Dieu, etc. Et c'est suffisant. Soit elle peut aller vers un autre professionnel ou vers un pasteur ou vers quelqu'un de plus spécialisé pour continuer à travailler certains aspects. Donc, en tant que professionnel, en fait, on est conscient, on a certains outils, on a certaines problématiques qu'on a plus travaillé que d'autres. Moi, par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur les blessures émotionnelles, sur l'estime de soi. Je fais beaucoup de thérapie de couple aussi, donc ça, ce sont mes spécialités à moi. Et donc, quand je reçois des situations, ben, c'est ça que je peux apporter. Et puis, pour le reste, ben, avec l'aide de Dieu aussi et du Saint-Esprit, ben, on discerne et on oriente éventuellement vers d'autres. Le but, c'est finalement que la personne puisse un maximum trouver les réponses qui pourront l'aider dans sa situation, mais pas moi toute seule. D'abord avec le réseau et puis avec Dieu. Je pense que vraiment, enfin, le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit, moi j'ai toujours l'idée du triangle, hein. Dans mes consultations, il y a moi, la personne, et puis il y a Dieu.
Dieu intervient directement auprès de la personne. C'est pas parce qu'on va voir un psychologue que Dieu n'intervient plus et n'aide plus la personne. Plein de fois dans mes situations, Dieu révèle des choses aux gens, Dieu met en évidence des choses aux personnes, les personnes cheminent vraiment avec le Seigneur, et puis le Saint-Esprit m'aide aussi parfois en me donnant certaines idées, certaines pensées, certaines questions, et ensemble, finalement, on avance en étant conscient que c'est le Seigneur aussi qui nous dirige et qu'on n'est pas tout seul dans l'accompagnement. Oui, je vais m'exprimer encore une fois en malgache, désolé. Hitanareo amin'izany fa spesialista izy psykôloga nefa dia manaiky izy ny fetrany hoe tsy ny zavatra rehetra no voavahanay ozy izy ary rehefa tsy tafavoaka satria tsy domaine-nay izy dia alefanay amin'ny olon-kafa. Ary araotiko kely zay zavatra zay ho antsika pasteur indrindrandrindra, itsika mpanompon'Andriamanitra, mpiandro, pasteur, mpanao dinika aman'olona reny a, aza manao apprenti sorcier rehefa misy zavatra dépassé ny compétencenao le izy dia aza matikambo na miavonavona hoe tsy maintsy voavaky io fa zany pasteur anao dia tsy maintsy za ihany de hoentiko ambavaka de ametrahako tanana de vita. Fa oui, ametrao tanana izy, hoento ambavaka izy fa rehefa hitanao hoe misy zavatra zay ilana intervention n'olon-kafa dia anjarantsika koa ny miorienter azy any amina olona tahaka zay voalazany teo zay. Donc zany manainga ny mpitandrina sy ny pasteur mba hanana carnet d'adresse na psychologue na olona manana an'izany compétence zany fa aza aleo lazaina aza matikambo hoe satria ianao olom-boaositra de vitanao samby rera ny zavatra rehetra. Zay ny antony izao fandarina izao mba hanokafana ny fomba fijerintsika amin'ny fiatrehana ny probléman'ny olona tahaka izao. Une autre question, quel conseil donnerais-tu à une personne qui se sent déprimée, par exemple? Le premier réflexe à adopter pour cette personne, par exemple, là, il se peut que tout à l'heure, on va laisser la parole à nos auditeurs qui nous suivent. Si cette personne est dépressive et que qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? En fait, je répondrai à la question peut-être au-delà de la dépression. Je crois que Oui, quand on vit une situation problème, que ce soit la dépression ou que ce soit une autre situation qui se passe dans notre vie, ben, il y a des moments où on se dit, OK, on arrive à gérer, on arrive à mettre des choses en place, on ne se sent pas trop dépassé et c'est OK comme ça. Mais si on sent que c'est trop, si on sent qu'on n'y arrive plus, si on sent que c'est trop lourd sur nos épaules, si on sent que ça prend trop de place dans notre vie, par exemple, on n'arrive plus à faire les tâches du quotidien, ça impacte nos relations dans le couple, ça impacte nos relations avec nos enfants, peut-être que ça impacte aussi notre travail et que ça devient trop dans notre vie, je pense que le premier réflexe, c'est d'en parler à quelqu'un, en tout cas. Je dirais de ne pas rester seul avec son problème. Alors, si c'est en parler déjà au pasteur ou à une personne de confiance, je pense que c'est un premier pas. Maintenant, voilà, c'est de se dire aussi que oui, il y a des psychologues qui existent et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de pouvoir aller consulter un psychologue. Moi, je dis toujours, c'est pas parce que vous faites un premier rendez-vous que vous devez faire une thérapie pendant 10 ans. Ça aussi, c'est une fausse idée hein, de penser que quand on commence une thérapie, ça va durer. Pas nécessairement. On peut voir un psychologue simplement parfois pour demander un conseil parce qu'on est perdu, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe dans notre situation. Et donc, nous, en tant que psychologue, on peut aussi simplement conseiller, donner des premières informations, et puis c'est à la personne de décider ce qu'elle souhaite de faire. Mais donc, oser, je pense, faire un pas, d'en parler à quelqu'un, ça, je crois que c'est le meilleur conseil, en tout cas, de pas attendre que ce soit trop tard, parce que trop souvent, les gens attendent très, très oui, tard pour consulter. C'est la même chose pour les thérapies de couple, hein. En général, les gens attendent d'être au bord du divorce, pour commencer à se dire qu'il faudrait, demander de l'aide. Dans sa vie personnelle, c'est la même chose. C'est, à un moment donné, demander de l'aide avant d'être complètement submergé, d'être complètement, débordé. d'accord. Là, je vais m'intervenir en tant que pasteur, donner aussi mon avis. Maintenant, si j'essaie de, comment dirais-je, donner une idée, c'est nous projetons vers la fin
de notre vie, par exemple. Si on vous dit que vous allez mourir dans quelques heures ou quelques minutes, à quoi allons-nous tout de suite penser si on vous pose cette question-là? Je pense que personne ne va plus penser à avoir une belle voiture ou penser à son compte en banque ou à la nourriture, mais forcément, il va se poser des questions sur la manière dont il a vécu, comment il a utilisé sa vie, la famille, l'amour, toutes ces questions-là. Donc, les vrais sens de la vie, on va dire. Et donc, je pense que c'est l'une des raisons aussi, à mon avis, de la dépression d'aujourd'hui, lorsque nous avons tellement misé sur que les avoirs, hein, tout ce Mhm. qui est avoir et non plus dans l'être. Et comme Pascal nous l'a bien expliqué tout à l'heure, la dépression, c'est un état permanent. Et il y a deux symptômes, il y a la tristesse, une grande tristesse, et surtout la perte de plaisir, de l'envie. On n'a plus envie de rien. Et je me suis renseigné qu'il y a, comme toi, tu es une psychologue chrétienne, il y a certains psychologues qui l'ont dit que la foi aussi peut être une remède à ce genre de choses. Mhm. Pourquoi? Parce que dans la foi, à part le côté spiritualité, vie éternelle, Jésus-Christ et tout ce qui va avec, ce côté, le goût, la perte de le goût à la vie, c'est quoi la vie finalement? Mhm. Se repositionner sur les vraies questions de la vie. Parce que la foi n'est pas juste une question de croyance spirituelle, mais la Mhm. foi aussi répond à une quête de sens. Et quand on est dans une perte de quête de sens, alors il se peut qu'on tombe dans la dépression. Et cette quête de sens euh, nous transcende. Avoir un sens à la vie signifie qu'on est relié à quelque chose qui nous dépasse peut-être en matière de spiritualité et qui est au-dessus de nous. Et Oui, oui, on oui, mais pense quoi? je te rejoins tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que face à une situation, il faut toujours prendre en considération le corps, le psychisme et le spirituel. Parce qu'effectivement, dans le spirituel, il y a toutes ces questions existentielles du sens de la vie, de pourquoi est-ce qu'on est là, à quoi sert notre vie, pourquoi est-ce qu'on existe. Et c'est pour ça d'ailleurs que tant de gens qui sont en mal-être psychologique se tournent aussi vers l'ésotérisme. Parce qu'effectivement, dans les situations de mal-être, il y a d'une part le psychologique, mais il y a clairement l'existentiel qui touche davantage au sens et au spirituel. Et ça peut être aussi en crise quand on est dans des situations compliquées. Et moi, en tant que psychologue chrétienne, bah, forcément, je m'appuie sur la Bible et sur ce que dit la Bible par rapport à ces questions de sens. Mais à nouveau, hein, quand par exemple je parlais du deuil, quand on traverse un deuil qui est compliqué, bah, on a plein d'émotions. Et donc ça, c'est plutôt le côté plus émotionnel, plus psychologique qui doit être accompagné. Mais quand on traverse un deuil, ça vient aussi questionner l'aspect plus existentiel hein, de la vie, de la mort, de finalement à quoi sert notre vie. Ça peut nous repositionner par rapport à notre propre vie à nous. Hein, finalement, comment est-ce que nous vivons notre vie. Et donc, toutes ces questions existentielles, forcément, elles vont aussi être mises en balance face à des situations et des événements de vie plus émotionnels. Et donc là aussi, c'est intéressant de pouvoir réfléchir à ces deux aspects-là. Oui, c'est vrai. Et Dieu ne nous promet pas une guérison immédiate, bien sûr, de nos Mhm, blessures face à nos blessures intérieures, mais je pense que ce qu'il nous propose, c'est surtout une marche. Moi, mhm, je vois toujours cette idée, marcher avec le Christ, comme il dit, suis-moi. C'est parfois une longue marche, mais une marche régénératrice, on va dire, qui va restaurer tout doucement cette personne. Et pour moi, marcher par la foi, c'est pas un ressenti parce que souvent on mélange, on confond plutôt l'humeur et la foi. Se sentir bien, c'est pas forcément avoir la foi ou se sentir mhm, mal que cette personne est jugée qu'il n'a plus la foi, qu'il a perdu la foi. Donc pour moi, mhm, c'est pas une question de ressenti, mais c'est quelque chose de plus profond. mhm, Et un des points problématiques, justement, c'est la compréhension de nos doutes, parce que souvent, il y a cette question de doute. Euh, N'oublions pas qu'en tant que pasteur, les grands hommes de Dieu de la Bible ont connu ce qu'on appelle les, euh, les limites de la vie. Et
les nuits de doute, on va dire, y compris Abraham, Job, que nous avons Mhm. tellement fait des éloges, mais la Bible nous a montré que ce n'est pas le cas du tout, que c'est des Mhm. personnes comme tout le monde qui ont eu des doutes et qui ont traversé des nuits de doute, comme c'est bien dit. Et le doute au quotidien que nous avons, c'est une peur que nous ne maîtrisons pas, parce que ça peut nous dépasser et que nous n'avons pas la maîtrise des choses. Et c'est ce que j'ai bien aimé tout à l'heure, comme tu l'avais dit, que parfois il y a des choses qui nous tombent dessus, euh, on ne sait pas pourquoi, et qu'on est submergé. Donc parfois, cela nous montre aussi nos limites. Et c'est là qu'on a besoin d'aide, comme tu l'as bien exprimé tout à l'heure. Et je pense que cette attitude-là est même voulue, même par Dieu, pour qu'il on sent qu'il y a cette lâcher prise, le fait qu'on a besoin de l'autre. C'est ça aussi, Mhm. l'autre, j'ai besoin de l'autre, je ne peux pas me subvenir à moi-même, que je peux réussir tout seul dans mon C'est coin. ça. Et Mhm. donc ce doute-là aussi, je pense que ça nous permet de reposer les bonnes questions sur Mhm. qui nous sommes et quelles sont nos limites. Voilà. Oui, et puis comme tu parles de doute, en fait, ça touche aux émotions. Mhm. Le doute, la peur, l'inquiétude, la tristesse, la colère. Et ça aussi, malheureusement, dans le milieu chrétien, on désinvestit parfois la connaissance finalement de nos émotions. Alors que d'une part, c'est quelque chose d'humain. Dieu nous a créés avec des émotions. Dieu lui-même a des émotions, hein. Dans la Bible, on dit que Oui, Dieu ressent de la colère, de la tristesse, de la déception, de la joie, etc. Donc Dieu a des émotions et nous avons aussi des émotions. Jésus a eu des émotions quand il a pleuré, quand il avait des larmes d'angoisse dans le jardin de Gethsémanée. Et ça aussi, souvent, on a l'impression que si on a des émotions comme le doute, comme l'angoisse, comme la peur, alors c'est qu'on manque de foi. Alors qu'en réalité, quand on voit par exemple Jésus qui avait des larmes d'angoisse dans le jardin de Gethsémanée, bah, il manquait pas de foi. Il savait que Dieu était au contrôle, il savait que Dieu avait tout dans ses mains, mais il n'empêche qu'il savait aussi ce qui allait arriver, ce qu'il allait devoir traverser et que, bah, oui, ça reste compliqué. Et donc, parfois, dans des situations que l'on vit, on peut avoir la foi en Dieu, mais il n'empêche que c'est difficile. Il n'empêche que ça fait souffrir. Il n'empêche que ça peut être angoissant quand on vit certaines situations. Et en fait, souvent les choses coexistent. On peut avoir la foi, mais avoir quand même des émotions qui sont difficiles parce que ce que l'on traverse n'est pas évident. C'est un peu ce que dit le psaume 23, hein, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains oui. aucun mal car il est avec moi. Alors oui, il est avec moi, mais je dois quand même traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et la vallée de l'ombre de la mort, bah, elle peut faire peur, elle peut m'inquiéter, elle peut m'angoisser, elle peut me rendre triste. Et on reste humain et c'est normal finalement de vivre ces émotions-là. Et parfois, ces émotions, elles peuvent nous submerger, parfois elles peuvent être de trop. Et là aussi, moi, parfois, en tant que psychologue, finalement, je soutiens simplement des gens qui traversent la vallée de l'ombre de la mort. Et c'est simplement les accompagner dans ce temps qu'ils traversent. Et c'est pas pour ça qu'ils manquent de foi, c'est pas pour ça qu'ils oublient que Dieu est là, parce qu'ils savent que Dieu est là. Mais ils ont besoin aussi, parfois, d'un soutien humain, d'un vis-à-vis, de quelqu'un qui leur parle, de quelqu'un à qui ils peuvent parler. Et les deux ne sont pas incompatibles. C'est pas parce qu'on parle à un humain que Dieu est absent. Et donc, c'est de pouvoir finalement, de pouvoir bénéficier de plusieurs aides, si je puis dire, de plusieurs appuis, parce que parfois, dans certaines situations, on en a besoin. Oui, oui, c'est vraiment cela où, là où je veux en venir, c'est que, comment dirais-je, c'est pas une perte de la foi, mais c'est la perte de la jouissance de la foi, c'est ça. Mhm, C'est-à-dire la jouissance de la foi, c'est un peu comme dans la vie d'un couple, je fais l'illustration, un couple qui peut avoir des relations sexuelles, mais sans jouir, entre guillemets, mais l'acte est toujours là, mais le plaisir n'y est plus. Et donc, comment retrouver ce plaisir mhm. mutuel? Je pense que c'est là qu'il faudrait peut-être préciser. En tout cas, un grand merci, Pascal. J'invite maintenant nos auditeurs, si vous voulez poser des questions à notre invité. Alors, il est temps maintenant que vous le fassiez. Je vous envoie le lien et cliquez sur le lien pour qu'on puisse vous introduire dans le live.
Entre-temps, je vais lire quelques questions que je vois ici, qui a été déjà ce que je peux voir, hein, parce qu'il y a certaines que je n'arrive pas à suivre. Euh, ok, à Madagascar, actuellement, il y a je n'étais pas au courant, mais je t'informe qu'il y a une psychose collective liée aux rumeurs d'enlèvement. Il y a des enlèvements d'enfants, des meurtres. C'est un peu comme l'histoire de Jack l'Éventreur. Et c'est vraiment une psychose nationale parce que c'est remonté jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et face à ce genre de rumeurs d'enlèvement et ce traumatisme collectif, euh, qu'est-ce que tu en penses comment gérer des émotions dans ce genre de situation, selon toi? Parce que c'est là maintenant, ça devient un traumatisme collectif. Hein, c'est plus un traumatisme, un cas isolé. Comment on pourrait les aider à avancer? Ben, alors, je- en général, souvent, quand il y a des situations quand même problèmes, je ne sais pas si ça se fait dans les églises ou pas, mais avoir peut-être des lieux de parole, des lieux où les personnes peuvent parler de leurs inquiétudes, peuvent parler de leur peur. À nouveau, hein, très souvent, c'est ne pas rester seul, c'est pouvoir avoir des endroits pour s'exprimer, peut-être de la solidarité aussi qui se crée, hein, parce que quand il y a de la peur, finalement, on a besoin de se sentir plus en sécurité. Et donc, on peut se dire, bah, qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous sentir plus en sécurité? Et ça, c'est peut-être au niveau des citoyens, au niveau de l'organisation aussi, de se dire, bah, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour peut-être mettre plus de sécurité dans les familles, dans les quartiers. Donc, euh, à nouveau, quand il y a ce genre de situation, ben, il y a la parole, il y a évidemment la prière, etc., et la protection de Dieu, mais il y a aussi parfois des mises en action pratico-pratiques. En fait, souvent, euh, quand il y a des émotions, par exemple comme la peur, l'angoisse, etc., de ce qui se passe de manière collective, ben, il y a des besoins qui sont derrière, et les besoins, ben, on a besoin d'être en sécurité, on a besoin d'être rassuré pour nos enfants, pour nos familles, et parfois la réponse, c'est des réponses aussi pratico-pratiques. Qu'est-ce que l'on peut mettre en place pratiquement pour pouvoir se sentir plus en sécurité? Et à nouveau, c'est là qu'on voit que ce qui est psychique, la réponse n'est pas toujours psychique. La réponse, elle est parfois dans des solutions pratiques, dans des mises en œuvre, dans des élans de solidarité qui peuvent mettre en place réellement de la sécurité parce que parfois il y en a besoin réellement. Et alors ça peut calmer les angoisses, calmer les craintes, calmer les peurs. Donc je dirais un petit peu, enfin voilà, je pense à ces différents points. Et une autre question ici qu'on me pose, euh, qu'est-ce que tu en penses de ces personnes, des serial killers là? C'est des personnes qui ont même, comment on exprime cela? C'est comme si c'est devenu une bête féroce qui tue des enfants de manière vraiment horrible. Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est toujours lié à un problème mental ou ça peut être une autre source, selon toi, quand il y a de ce genre de situation? Bon, en tout cas, alors moi je suis pas spécialisée dans tout ce qui est Oui. serial killer, mais ce que j'en sais, en tout cas, c'est que bon, il y a des gens qui, suite à des familles très déstructurées, peuvent finalement grandir avec des repères complètement chaotiques. Donc on Mhm. voit quand même souvent dans les histoires de criminels, de tueurs en série, etc., qu'il y avait souvent un milieu familial violent, chaotique, un père absent ou un parent très contrôlant. Et donc ça peut complètement déstructurer un enfant qui finalement grandit et qui n'a plus des repères quelque part correcte par rapport à la vie, par rapport à l'autre, par rapport à la perception de l'autre. C'est ce que je disais, hein, les blessures personnelles, parfois elles altèrent vraiment la perception de soi et la perception des autres. Et parfois les autres deviennent comme des objets. Les autres perdent finalement leur, leur importance et donc il n'y a plus de respect par rapport à l'existence de l'autre, par rapport à qui est l'autre. Et donc parfois ça vient d'un passé familial très chaotique. Et puis en psychologie, il y a ce qu'on appelle quand même les troubles de la personnalité. Donc il y a des gens qui ont une personnalité qu'on va dire figée et qui peuvent
être des gens, par exemple, très centrés sur eux-mêmes, des personnes qui manquent d'empathie. Il y a vraiment des gens parfois qui n'ont plus d'empathie, c'est-à-dire qui n'ont plus cette conscience de l'autre, ils n'ont plus cette conscience de la souffrance qu'ils peuvent occasionner à l'autre. C'est ce qu'on appelle souvent des psychopathes, des sociopathes, des personnalités antisociales, et beaucoup de gens dans la grande criminalité sont finalement des personnes qui ont ce profil de personnalité, et où ce sont des gens finalement, ce qui va être le plus important, c'est leur satisfaction à eux au détriment de l'autre. Et donc ils peuvent mentir, ils peuvent manipuler, ils peuvent tuer, comme s'ils n'avaient plus cette conscience de la morale, et comme s'ils n'avaient plus cette conscience de l'autre. Il y a des gens qui sont effectivement comme ça dans la société. Et à nouveau, c'est pas toujours si évident de comprendre comment des gens en arrivent à ne plus du Mhm. tout avoir cette empathie. Souvent, c'est lié quand même à l'histoire familiale, mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui joue, il doit y avoir d'autres facteurs qui jouent. Je pense que dans certains cas, il y a certainement des facteurs spirituels aussi qui peuvent jouer. Et très souvent, hein, en psychologie, c'est rarement une cause. Ça va être souvent Oui. l'association de plusieurs causes qui vont amener une situation. Donc ça peut être quelqu'un qui a déjà une famille chaotique, mais qui lui-même a une structure de la personnalité un peu coincée, et puis qui peut-être va ouvrir aussi des portes spirituelles. Et l'ensemble peut amener finalement des gens à commettre des actes Mhm. incompréhensibles. Et il y a une autre question ici qui dit est-ce qu'il y a une différence entre soutien psychologique et soutien psychosocial ou est-ce que c'est la même chose? Alors, le soutien psychosocial va être en général plus large que le soutien psychologique. Un soutien Mhm. psychosocial, bah, le social, ça peut vraiment toucher toutes les sphères de la vie de la personne. Par exemple, bah, on peut la soutenir par rapport à une recherche de logement, par rapport à une recherche de travail, par rapport à une recherche alimentaire, si elle a besoin d'aide et de colis alimentaires. Donc, le psychosocial, ça va vraiment être aider la personne par rapport à plein d'aspects de sa vie. Le psychologique, le soutien psychologique, ça va être plus restreint. Ça va vraiment être plutôt sur le psychisme, sur les émotions, sur les relations que la personne peut vivre, sur son vécu, sur son histoire, mais on ne va pas l'aider à rechercher un logement, on ne va pas l'aider à rechercher un travail, etc. Donc, le psychologique, c'est vraiment centré sur l'aspect plus psychologique de la personne. Voilà, nous avons des personnes qui viennent de nous rejoindre. Josiaphen Maharav, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour qu'on puisse vous voir afin d'échanger comme on a l'habitude de le faire et de poser votre question par la suite. Et même chose aussi pour Mers Mahavali. Si vous pouvez allumer vos caméras pour qu'on puisse se voir et vous poser votre question à notre invité suite à cela. Peut-être Mers d'abord parce que Josia peut-être a un problème de connexion. Oui, bonjour, Oui, bonjour, vous bienvenue. m'entendez? Ouais, merci, Oui, hein. vous m'entendez? Oui. Oui, oui, très bien la conférence, hein, j'ai bien suivi. J'ai pas pu suivre depuis le début, mais j'étais peut-être à la 20e minute, je suis arrivé. Mais le propos est intéressant. Par contre, est-ce que la visée de cette conférence, est-ce que ce sont des personnes en Europe ou à Madagascar? Ça, c'est la première question, parce que je vais revenir après la réponse. Oui. La question est adressée à moi ou plutôt à notre invité? À vous deux, oui. Oui, bon, le but initial quand j'ai discuté avec Pascal, c'était suite à cette histoire chaotique, la jeune qui s'est suicidée à Madagascar. Et suite à cela, il y avait des débats, des échanges sur la nécessité de conscientiser les Malgaches que, oui, même en tant que chrétien, on est possible qu'on soit déprimé. Donc, c'est pas simplement des personnes qui sont un peu fous, mais tout est possible. Et en même temps, d'enlever aussi cette fausse croyance, parce qu'elle vient de l'expliquer tout à l'heure, que ce sont plutôt quand on va chez les psys, c'est les fous qui vont. Non, on peut anticiper les choses quand on se sent dépassé, on a besoin d'aide, peut-être une lecture plus reculée par rapport à soi qui est en plein dedans. Et donc, il y a un peu cette sensibilisation collective
qu'on Oui. essaie de transmettre. Et enfin, en tant que pasteur, j'ai un objectif personnel, c'est de sensibiliser les églises et les pasteurs, de s'orienter aussi, de se former, je pense, Exactement. de s'ouvrir à ce domaine parce que moi, en tant que malgache, et j'ai été formé à Madagascar dans un premier temps et ensuite en Europe, j'ai trouvé cette lacune Exact. qui nous fait beaucoup de mal et que ça fait même plus de dégâts que la dépression en elle-même. C'est dans ce Mais c'est sens-là. là où je veux en venir parce que moi, j'ai vécu en Europe et puis je suis en Amérique du Nord. Donc, Mhm. nous, on a ce concept, cette notion d'élargir notre pensée. On écoute des podcasts, on écoute des spécialistes dans tous les domaines, donc on comprend. Mais sauf qu'à Madagascar, et j'ai vu Pasteur là tantôt c'est un Québécois, mais enfin avant, c'est dire, sensibiliser l'Église à Madagascar, d'avoir des équipes mixtes. Mais sauf que moi, je pense que le vrai problème, c'est pas ce que l'on propose, mais c'est vraiment dans le concept, la culture malgache. Parce qu'il y a dans le commentaire même, il y a une dame qui dit les gens à Madagascar ne savent pas faire la différence entre psyché et spirituel. Et c'est là où il y a le vrai problème parce que c'est ça, je pense que c'est là où il faut travailler, c'est expliquer aux gens qu'il y a le spirituel, parce que déjà, psyché, âme et tout ça, c'est de mon petit savoir, c'est des concepts grecs que dans la culture malgache n'existent pas. Donc, Mhm. dans la culture malgache, c'est l'âme qui fait l'homme, c'est Nifanan Maoul. Et Mhm. encore, cette âme-là, c'est pas l'âme qui est dans le concept grec. Donc, c'est là vraiment, je pense que là, c'est là le travail. Si on arrive et déjà, est-ce que l'Église aussi, quelle soit l'Église, qu'elle soit protestante ou catholique, est-ce que elle va permettre, est-ce qu'elle va donner la scène à des gens comme vous pour passer ce concept? Je m'arrête là parce que c'est juste une réflexion que je pose. Merci à vous. Merci. Merci. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est vrai que bah, c'est sûr que c'est déjà intéressant effectivement de pouvoir distinguer qu'est-ce qu'on met dans le spirituel et puis qu'est-ce qu'on met dans le psychisme, en sachant aussi que la frontière, elle n'est pas toute nette non plus, Exact. parce que de toute façon, le Saint-Esprit, il agit sur tout. Mais je dirais que moi, en tout cas, je mettrais dans tout ce qui est psychique, en tout cas, c'est ce que travaille le psychologue, c'est les pensées, comme j'ai dit, hein, les croyances que l'on peut avoir sur soi et toutes les pensées finalement qu'on se dit à soi-même, c'est les émotions, c'est nos actes aussi. Comment est-ce que le lien finalement entre nos pensées et nos actes, nos attitudes, nos comportements, et en fait c'est très souvent quand on regarde c'est ce lien-là, hein. Comment est-ce que nos pensées agissent sur nos émotions et comment nos émotions agissent sur nos actes. Et ça c'est en tout cas déjà un pôle sur lequel agit le psychologue. Et il y a aussi tout l'aspect relationnel. Le psychologue, bah, il réfléchit sur les relations que l'on a. Alors, les relations que l'on a, c'est les relations de comment on a construit nos relations dans notre histoire et dans notre enfance et comment ça impacte la personne que je suis. Et à nouveau, comment ça impacte les pensées que j'ai sur moi, sur la famille, sur le couple, sur la construction de mon identité. Donc, il y a toutes les relations à travers mon histoire, mais il y a aussi mes relations actuelles dans mon couple, avec mes enfants, avec mes collègues, avec mes amis. Et donc, je dirais que la psychologie, elle s'est surtout intéressée finalement à ces aspects-là. Donc, moi, en tout cas, quand je parle du psychique, ça regroupe, on va dire, ces différents aspects. Mais à nouveau, on ne peut pas complètement le séparer du spirituel parce que la Bible et la parole de Dieu agissent sur nos pensées, agissent sur nos émotions. Dieu renouvelle notre intelligence et notre manière de voir aussi les relations, la famille. Et donc, le spirituel, en fait, pour moi, il vient transformer, il vient façonner tout ce qui fait notre identité et tout ce qui fait notre être. Et il agit sur nos pensées, nos émotions, nos comportements. Mais voilà, nous, en tant que psychologue, en tout cas, on s'est intéressé de manière plus spécifique, je vais dire, à ce qui se passe dans cette connexion entre notre histoire, nos émotions, nos pensées, nos comportements. On a certaines clés de compréhension de ce qui peut s'y produire et des blocages qu'il peut y avoir, mais il est certain qu'on a besoin aussi du spirituel
pour transformer tout ce qui peut dysfonctionner finalement dans toutes ces taxes de nos pensées. En fait, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je pense que nous, en tant que pêcheurs, parce on est pêcheurs soi-même, on a souvent été dans des familles où nos parents sont pêcheurs, ou quelque part on a souffert parfois d'attitudes de nos parents, de nos frères et sœurs, on a souffert de certaines situations, et quelque part ça a impacté notre manière d'être, notre manière de penser, nos émotions, enfin quelque part il y a quelque chose qui est déstructuré très souvent dans nos émotions, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos manières de vivre les relations. On le voit, le mariage, c'est pas toujours évident. On vit pas le mariage de manière optimale, on vit pas les relations avec les enfants de manière optimale. Tout ça peut engendrer de la souffrance. Et donc, c'est déjà intéressant parfois de comprendre finalement comment tout ça, ça fonctionne. Mais après, il est certain et c'est pour ça que moi, je travaille dans une perspective chrétienne et je pourrais pas faire mon travail sans Dieu, c'est qu'on a besoin de la parole de Dieu, on a besoin de la sagesse de Dieu et on a besoin de l'action du Saint-Esprit pour agir et pour transformer finalement tous ces aspects de notre vie. Je ne sais Ok, pas si ça d'accord. éclaircit un peu, mais... Mhm. Merci. Il y a une autre question ici de Narfi Drabé. Comment discerner qu'une personne a besoin d'un accompagnement spirituel ou que d'un accompagnement psychologique, ou les deux à la fois? Voilà. D'abord, moi, je pense que ça, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à discerner, ça, c'est une certitude. Maintenant, je dirais que il faut d'abord voir aussi s'il y a eu des portes qui ont été ouvertes, peut-être d'un point de vue plus occulte, ou s'il y a des manifestations plus occultes. Et ben là, c'est sûr qu'il faut un suivi, un suivi clairement plus spirituel, en tout cas plus qui va vers la délivrance ou vers l'exorcisme, enfin oui, vers la délivrance par rapport à ça. Maintenant. Maintenant, comme je dis, moi, en tant que psychologue chrétienne, je pense que j'accompagne de toute façon sur les deux versants, parce que je crois qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, et Ouais, c'est que ça. dans mes consultations, je parle énormément de Dieu, je prie, j'ai conscience que très souvent, on a besoin que le Saint-Esprit agisse vraiment dans le cœur et transforme le cœur en profondeur, et je suis convaincue que euh, la- je suis convaincue que quand la personne saisit davantage l'amour de Dieu, saisit davantage la valeur qu'elle a aux yeux de Dieu, saisit davantage finalement comment Dieu voit les choses pour le couple, pour la famille, pour sa propre identité, bah, ça va avoir une transformation aussi, comme je l'ai dit, sur le côté psychique, c'est-à-dire sur les émotions, sur les pensées, sur les comportements, et que c'est justement pour ça, moi, que je travaille dans une perspective chrétienne, parce que j'ai bien conscience que les réponses et les clés de la parole de Dieu sont riches et transformatrices, mais mon bagage en tant que psychologue m'aide aussi à mieux identifier peut-être les blocages et les enjeux et à mieux cibler peut-être aussi comment je vais accompagner la personne aussi sur le plan plus spirituel par rapport à ce qui peut réellement faire problème dans sa vie. Parce que souvent, en fait, ce que moi je remarque, c'est que parfois dans le milieu chrétien, on est un peu simpliste. On dit, la personne vit un problème, elle a des doutes, ah, mais prie plus. Ben, oui, mais prier plus, c'est pas que la personne ne prie pas, et prie plus ne va pas régler son problème, parce que pourquoi est-ce qu'elle est si angoissée? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à lâcher prise? Et là, on voit que parfois dans son parcours de vie, bah, il y a des choses qu'elle a traversées qui expliquent pourquoi c'est si compliqué de lâcher prise. Donc c'est pas toujours une question de juste prier plus. Mon travail de psychologue me permet parfois de mieux comprendre quels sont les blocages, et quand la personne comprend mieux où sont ces blocages, finalement, ça peut petit à petit l'aider à cheminer avec Dieu. Mhm. Je prends juste un exemple, hein. C'était une personne qui a vécu énormément d'abus dans son histoire, dans son enfance. Les gens, par exemple, qui ont vécu de l'abus, eh bien, elles ont toujours l'impression qu'on va les forcer et elles vont pas spécialement faire confiance aux autres.
Et donc, c'était très compliqué dans sa relation avec Dieu, parce qu'il y avait quelque chose finalement qui faisait qu'elle n'arrivait pas à réellement faire confiance en Dieu. Alors dans le milieu chrétien, on lui aurait dit, mais si, tu peux faire confiance en Dieu, Dieu est bon, Dieu va t'aider, mais elle n'y arrivait pas. Et en fait, en parcourant son histoire de vie, en discutant avec elle, on s'est rendu compte qu'en fait, elle avait une perception de Dieu, que Dieu était quelqu'un qui forçait. Et d'ailleurs, malheureusement, dans l'Église, elle avait aussi cette impression-là qu'on la forçait. Oui, mais il faut pardonner, il faut faire ça, il faut faire ci. Et elle était complètement bloquée. Et quand j'ai travaillé avec elle, on a vraiment travaillé sur cette perception de Dieu. Et Dieu lui a vraiment montré aussi, et ça a été vraiment l'action du Saint-Esprit, qu'en fait, Dieu, il n'est pas quelqu'un qui force. Il est quelqu'un qui tend la main, mais il est quelqu'un aussi Dieu attend finalement que l'autre vienne. Et ça a complètement changé sa perception de Dieu et ça a vraiment débloqué quelque chose dans sa relation avec Dieu. Et elle a commencé à pouvoir à nouveau prier, elle a commencé à pouvoir à nouveau euh, prendre des temps avec Dieu, pas dans la crainte, mais vraiment dans la paix. Mais il a fallu comprendre finalement pourquoi est-ce qu'avant ça, elle avait toujours cette perception que Dieu pouvait la forcer. Et ça, c'était clairement en lien avec son histoire, son enfance et son vécu. Ok, on va aller tout doucement vers la fin. Peut-être encore une ou deux questions. À quel moment un psychologue prescrit-il des médicaments à un patient? Je remarque aussi cette fausse croyance dans la culture malgache. Beaucoup ont peur d'aller consulter par crainte qu'on leur prescrive des antidépresseurs, créant des dépendances. Voilà. Alors, il faut faire la distinction entre un psychiatre et un psychologue. Voilà. Un psychologue n'est pas un médecin. Donc moi, par exemple, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas prescrire de médicaments. Moi, je n'ai pas fait une formation médicale, j'ai fait vraiment une formation en psychologie. Ceux qui prescrivent les médicaments, ce sont des psychiatres. Les psychiatres, en fait, ce sont des gens qui ont fait la médecine et qui se sont spécialisés dans les maladies mentales, la psychiatrie. Mais donc, ça veut dire que le psychiatre, il va avoir un regard médical sur la maladie mentale. Et donc, tous ces aspects, comme je le disais, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de tout ce qui se joue au niveau plus physiologique. Et donc, le psychiatre, effectivement, va plutôt traiter la maladie mentale sur ce côté plus physiologique. Alors, il y a certains médicaments qui peuvent effectivement amener de la dépendance, mais ce n'est pas le cas de tous les médicaments, ça c'est une chose. Dans le cas de la dépression, il faut savoir que la dépression, elle n'est pas là à vie. On a des épisodes dépressifs qui durent un certain temps, donc parfois la prise de médicaments, elle va durer quelques mois, mais après, elle peut s'arrêter. Tout va dépendre en fait de la situation de la personne. Il y a des gens qui ont des dépressions légères et qui n'auront pas besoin de prendre des médicaments, mais il y a des gens qui ont des dépressions sévères où là, il peut y avoir un risque suicidaire plus important et là, parfois, un médicament est nécessaire parce que sans cela, il y a des gens qui pourraient vraiment passer à l'acte, se suicider et perdre complètement pied. Donc, je pense que tout dépend. Moi, je dis toujours aux gens, il ne faut pas nécessairement prendre un médicament. Et si vous vous en sortez sans, ben, très bien. Mais si vous sentez à nouveau que vous êtes complètement dépassé, que vous n'arrivez plus à gérer, que ça a un impact sur toute votre vie, mais parfois la prise d'un médicament va être nécessaire comme une aide. Il ne faut pas voir l'antidépresseur comme la solution, mais parfois comme un support nécessaire pendant un certain temps qui va vous aider à rebondir, qui va vous aider à dépasser finalement cette situation de dépression. Ce qui est intéressant aussi souvent, c'est que quand on vit une dépression, bah, un travail avec un psychologue peut être intéressant parce que là, on va plus travailler sur les émotions, sur les pensées, sur l'histoire, le vécu, etc. Mais parfois, la personne, si elle est trop en dépression, elle n'est pas capable de travailler tout ça. Une personne qui est en très grande dépression, elle n'est pas capable de lire, parce que ça aussi, hein, on se dit, bah oui, il faut lire la Bible, il faut prier. Une personne qui est vraiment dans une grande dépression, elle s'est plus concentrée, elle est très fatiguée, elle dort beaucoup, elle est plus capable de ça, plus capable parfois de réfléchir à tout ce qu'elle vit. Et donc parfois la prise de médicaments, ben, ça va l'aider à se sentir un petit peu mieux. Et ça peut au moins l'amener alors à peut-être relire la Bible, à peut-être aller chez un psychologue, pouvoir parler. Et l'ensemble va l'aider vraiment à sortir de sa dépression. Mais donc il faut distinguer le psychiatre et le psychologue. Le psychologue, il ne prescrit pas de médicaments. Bon, dernière question. Tu parles souvent de Dieu ici, comme dit la personne. Est-ce que tu en parles avec tes patients
Et s'ils ne sont pas croyants, comment eux, ils prennent ça? Alors, l'avantage, c'est que comme je le disais au tout début, moi j'ai créé une association qui s'appelle La Houlette Psy. On est clairement affiché en tant que chrétien et donc une très très grande partie de mes patients sont chrétiens. Donc forcément, avec mes patients chrétiens, je prie. Je prie souvent en début et en fin d'entretien. En début parce que je trouve que c'est important de pouvoir remettre vraiment l'entretien entre les mains de Dieu et comme je le disais, savoir que Dieu est avec nous, nous inspire et nous conduit dans cet entretien. Et souvent, je prie à la fin pour remettre à Dieu aussi ce qu'on a discuté, les blocages éventuellement qu'on a soulevés dans l'entretien. Et je parle évidemment de Dieu avec mes patients, mais comme je le disais, la plupart qui viennent via la houlette sont chrétiens. Avec les patients qui ne sont pas chrétiens, je n'ai pas le droit de parler de Dieu. Ça, c'est ma déontologie en tant que psychologue, donc ça, je ne le fais pas. Et j'accompagne simplement en tant que psychologue traditionnel. Ok, merci beaucoup. Écoute, un tout grand merci, Pascal, pour cet entretien, cet échange. Tu vois que les questions coulent à flot. Et Merci pour voilà. l'invitation. Oui, on est fort limité parce qu'elle a encore un rendez-vous après. Et donc, on est obligé de s'arrêter là. Juste une dernière question. Il y a des gens qui me posent la question ici, et je dois d'abord m'adresser à toi. Ils demandent tes coordonnées s'ils veulent avoir une consultation. Donc, je demande ta permission. Si tu dis oui, ils peuvent m'envoyer un texto et je transmets ça après, ou bien leur donner un site. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, le mieux, c'est de donner un site. Donc, on a un site internet, hein, Voilà. www.lahoulette.be. La houlette, ça vient du psaume 23. Hein, sa houlette et son bâton me rassurent. Donc, c'est www.lahoulette.be. Et là, vous avez les coordonnées des différents psychologues. Il y a plusieurs psychologues qui reçoivent en ligne. Donc, c'est tout à fait possible de contacter et de prendre contact avec un psychologue de la houlette. Voilà, donc vous avez entendu. Donc, vous allez sur le site www.lahoulette.be et là, vous aurez toutes les coordonnées de ses collègues et elle aussi, y compris, parce que c'est un collectif, je pense, hein, de psychologues chrétiens qui travaillent dans le même groupe, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si je peux ajouter aussi, je fais partie aussi du réseau exponentiel international, qui Voilà. est un réseau qui rassemble aussi des professionnels chrétiens, pas seulement des psychologues, mais il y a des coachs, il y a des conseillers conjugaux et familiaux, il y a des conseillers en relation d'aide chrétienne. Là aussi, sur le site de la Houlette, il y a les coordonnées d'autres professionnels et notamment d'Exponentiel International. C'est sur la page Autres professionnels. Donc, n'hésitez pas à visiter notre site internet et à prendre contact avec l'un ou l'autre professionnel éventuel. Voilà, merci beaucoup, Pascal. Je vais m'adresser au public malgache actuellement. Hitanareo zay fa ny zavatra tiana tongavana atao anatin'ity resaka ty dia ny hoe ilana ny fivelarana sy ny fisokafana amin'ny karazana disiplina maro samihafa satria isika olombelona dia sady ao ny psikolojika, ao ny spirituel, ao ny maha olombelona ka tsy azo sarahana ireo hoe ara-panahy fotsiny olona hoe vavaka teo misy nanontany hoe moa hoe tsy vita mivavaka daholo zany marina misy ny aretin'ara-nofo vita mivavaka koa kanefa ohatra antsika hoe maninona za zao mino hoe manasitrana Jesosy nefa mamonjy dokotera de ohatr'izay koa hoe manasitrana Jesosy nefa ilaina koa mamonjy psychologue. Le psychologue tsy fahagagana no ataony fa manampy antsika hanana recul amin'ny zavatra mitranga satria tsika rehefa ao anatin'ilay problema de tsisy fotoana intsony tsy hoe tsisy fotoana fa tsy mitovy ny analizy ny olona ety tsy hoe ivelany fa misitaka sy ny olona mitomoka am'le problème izay ny ilana n'ilay fijery n'olona ivelany tahaka zao. En tout cas, un grand merci et on te souhaite de bonnes vacances aussi parce que voilà, tu es déjà en congé et on se revoit au niveau de la commission d'aumônerie hospitalière et merci en tout cas et que Dieu te bénisse. Avec plaisir, merci beaucoup. Au revoir.